à tous et bienvenue à ce 40e live des jeudis de l'ODD 17. 40 rendez-vous déjà consacrés aux coopérations et aux alliances d'intérêt général. Au fil des mois, ce format est devenu un espace régulier pour partager des analyses, des expériences et des ressources ouvertes à tous. L'ensemble des interviews est disponible sur la plateforme odd17.org. Ce mois-ci est particulièrement important puisque nos territoires se dotent de leur gouvernance pour les 7 prochaines années. Le mandat des élus locaux de 2026 à 2033 est au cœur des enjeux des transitions et les coopérations innovantes joueront un rôle stratégique pour les réussir. Créé en 2008, l'Observatoire des partenariats a suivi le mouvement d'une accélération des alliances d'intérêt général. Il analyse et met en perspective les dynamiques de coopération entre acteurs publics, privés et initiatives citoyennes. À l'heure où les fragilités territoriales s'accentuent, la question de la coopération n'est plus une option, mais une nécessité stratégique. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Anne-Valérie Crespo, la nouvelle présidente de l'Observatoire des partenariats. Anne-Valérie Crespo, bonjour. Bonjour. L'Observatoire des partenariats occupe une place singulière. Il n'est ni un opérateur de terrain, ni un simple producteur de données. Depuis près de 2 décennies, il capte les signaux faibles, capitalise les pratiques innovantes et met à disposition des repères sur les alliances d'intérêt général avec une posture indépendante de tiers de confiance. En quoi cette mission et cette posture font-elles de l'Observatoire un véritable commun au service de tous les acteurs engagés dans les transitions? Alors moi, ce qui me paraît vraiment important de dire, et c'est pourquoi j'ai accepté avec beaucoup de plaisir ce mandat de présidente de l'Observatoire des partenariats, c'est que on évolue dans un monde qui est un monde d'innovation, de pratiques de plus en plus globales, avec des alliances entre des partenaires très différents, qui n'ont pas forcément l'habitude de fonctionner ensemble, de coopérer efficacement. Et l'objet, si je devais le résumer, notamment à ce moment de l'Observatoire des partenariats, effectivement, avec les élections des maires qui vont porter, poser, inscrire des dynamiques un peu nouvelles sur les alliances territoriales, c'est de donner à voir à travers l'histoire dont vous venez de parler, à la fois des données, effectivement, qui soient des données fiables pour faire des analyses et proposer des plans d'action territoriaux en fonction des acteurs locaux qui soient adaptés aux besoins de notre société, d'abord à l'intérêt général. Dans un monde en mutation, l'Observatoire, il a comme vocation de donner un socle clair, de mettre en lumière les enjeux de chacun de ces bassins de vie à partir du focus, en fait, de la vision que peuvent avoir les différents types d'acteurs. Chaque territoire est différent. Les acteurs qui y sont engagés sont différents. Il y a une histoire, une culture et aussi des projets de territoire qui font qu'il est nécessaire d'abord de faire un diagnostic. Et moi, je pense à tous ces nouveaux maires, à toutes leurs nouvelles équipes qui vont s'installer et qui vont avoir dans un temps très restreint la nécessité de comprendre le territoire bien au-delà de leur seul projet préalable pour engager l'ensemble des forces et des ressources à leur côté au bénéfice de l'intérêt général. Donc ça, c'est vraiment un enjeu de l'Observatoire qui est de donner à voir, à lire, à comprendre les enjeux d'un territoire dans l'avenir et en fonction du passé et en fonction des acteurs et des différentes alliances possibles. L'autre enjeu, me semble-t-il, c'est de donner à connaître des pratiques innovantes qui existent ici ou là, dans ce territoire ou ailleurs, dont l'objet n'est absolument pas de reproduire en l'état généralisé, formaté, que sais-je. Je n'y crois absolument pas. L'objet, c'est d'essayer de prendre des bonnes pratiques pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des illustrations. Et le fait de connaître des illustrations très différentes de l'engagement des citoyens d'un côté, des entreprises privées de l'autre, des acteurs institutionnels évidemment de l'autre aussi, et des politiques, ça va permettre de se forger un plan d'action en propre sur le bassin de vie, le territoire dont on parle. Donc pour moi, l'Observatoire des partenariats, il vise à co-construire
des projets territoriaux à partir d'une base de données fiable, je dirais scientifique, académique, et aussi de donner à voir ce qu'il est possible de faire. C'est Nelson Mandela qui disait « Tant que quelque chose n'a pas été tenté, on dit que c'est impossible, mais dans les faits, les possibilités sont déjà bien développées dans des endroits très différents, avec des acteurs très différents, et ça peut donner des idées pour co-construire des projets territoriaux dont nous avons besoin dans cette période de transition, qu'ils soient durables et qu'ils soient inclusifs au service de l'intérêt général et de la cohésion sociale, ce qui est quelque chose de très important pour l'Observatoire des partenariats. Merci Anne-Valérie. Donc vraiment un observatoire qui est très très actuel. Vous venez d'ailleurs de partager le programme 2026 de l'Observatoire des partenariats autour de ces 3 axes: les études, les cycles de partage de connaissances et la veille permanente. Quelles sont les priorités 2026 au moment, vous nous l'avez redit, où les territoires se dotent d'une nouvelle gouvernance? Alors, les priorités de l'Observatoire, de mon point de vue, c'est d'abord éclairer l'intérêt et les spécificités des écosystèmes. Comment, là où on est, là d'où on parle, chaque acteur d'alliance peut co-construire avec les autres un intérêt général qui soit à portée de main, en fait, à travers ces partenariats, ici et maintenant. Comment comprendre les enjeux, soutenir les acteurs et les alliances. Et pour ce faire, l'Observatoire des partenariats a déjà une certaine expérience. Et donc, à travers, par exemple, pour les pratiques innovantes, la question des catalyseurs territoriaux, qui peuvent être un outil intéressant à regarder, ou d'autres outils opérationnels, comme les fiches repères, les jeudis de l'ODD 17, ou la base Impact Alliance, par exemple. En fait, l'idée et la priorité de l'Observatoire des partenariats, c'est bien de faire de la coopération un levier incontournable dont on sait aujourd'hui qu'il faut apprendre à l'utiliser, à l'exploiter, à l'ouvrir, à le mobiliser au bénéfice d'un territoire. Donc pour des enjeux, en gros, prioritairement, je dirais, de transformation de notre société, et pas la société de manière globale, générique, un peu conceptuelle. La société, sur notre territoire, la cohésion sociale, le bassin de vie dans lequel on s'inscrit. Et donc les enjeux, c'est la performance de ces alliances d'abord aussi, pour créer de la confiance entre les différents types d'acteurs et de l'innovation réelle dans l'action. Donc c'est comment articuler les trajectoires d'acteurs qui peuvent être des acteurs collectifs, institutionnels, publics, privés, et aussi l'engagement des citoyens à ce moment charnière d'une nouvelle gouvernance où ceux qui, pour nous, les politiques, représentent l'intérêt général, vont avoir à capitaliser sur ce qui existe déjà pour inventer des choses nouvelles pour nos projets de territoire. Voilà ce qui me paraît être vraiment l'enjeu de l'Observatoire des partenariats pour les années qui viennent. Je retiens une phrase que vous venez de dire: faire de la coopération un levier incontournable. Vraiment un beau projet pour l'Observatoire. Fin février, une réunion importante s'est d'ailleurs tenue autour des principaux partenaires qui coproduisent et diffusent des données issues de l'Observatoire des partenariats. Cette rencontre a illustré très concrètement ce que signifie travailler en commun, partager des méthodes, croiser des analyses, rendre les données accessibles et utiles à tous. Autrement dit, il s'applique à lui-même les pratiques innovantes qu'il identifie. En cette année où plus que jamais les alliances d'intérêt général seront d'actualité pour faire face à l'accroissement des fragilités, comment l'Observatoire des partenariats entend-il renforcer sa visibilité, sa lisibilité et l'appropriation collective des travaux réalisés? Alors, pour renforcer la lisibilité, de mon point de vue, il faut que chacun des acteurs, et comme vous le dites très justement, l'Observatoire des partenariats s'applique à lui-même toute l'expérience et les actions innovantes qu'il a pu déceler dans le passé dans des partages de bonnes pratiques diverses et variées. Donc, il me semble que l'objet principal pour bien donner la lisibilité, c'est d'abord de coopérer efficacement. Pour coopérer efficacement, il faut en faire soi-même l'expérience. C'est un petit peu l'objet de la thèse que j'ai pu faire sur le plan académique, c'est-à-dire comment
mettre en place ce qu'on appelle un dialogue de co-responsabilité qui engage chacun des acteurs dans une conséquence qui est une conséquence collective du projet dans lequel on se lance. On pourrait parler de la boussole Agir ensemble en territoire, mais c'est vraiment en fait une illustration concrète de ce qu'on peut développer en termes de soutien méthodologique. Donc, c'est comment l'Observatoire travaille ensemble de manière collective avec la complémentarité de ces différentes parties prenantes. Et ensuite aussi, comment chacune de ces parties prenantes va, au-delà de la valeur collective créée, trouver de la valeur pour lui-même. Et là, on pourrait citer par exemple la question de la valorisation des compétences de chacun, ce qu'on peut qualifier de social impact manager. Donc tout ce travail qui a été mené sur un nouveau profil attendu des participants à ces alliances que l'on s'applique donc au niveau de l'Observatoire des partenariats d'abord. Donc pour que chacun à la fois contribue à une plus-value, une performance, une transformation collective, mais que aussi ça corresponde à un changement de comportement individuel. À partir du moment où cette confiance est créée, se met en place une forme d'innovation qui ensuite doit être, vous le dites, donnée à lire, donnée à voir avec plus de lisibilité encore. Et donc là, je pense que par exemple, les jeudis de l'ODD 17 ou ce qu'on est en train de faire, évidemment, l'idée c'est d'aller chercher le plus d'acteurs, qu'ils soient des acteurs politiques, on est vraiment la charnière en termes de cible là, dans ce qu'on vient de parler de nouvelle gouvernance et de projets déterminants pour les territoires, en termes aussi de citoyens, et aussi, j'y crois beaucoup sur le plan académique. C'est vraiment des enjeux qui sont des enjeux différents, mais qui permettent, et il y en aura une belle illustration, par exemple, lors du séminaire de recherche du 9 avril qui va avoir lieu avec l'Institut régional de la CDC, le Rameau et le Fonds ODD 17. Donner à lire, en fait, ce que l'Observatoire des partenariats peut apporter en termes de données, de projets, de manière de faire, à des écosystèmes un peu différents, puisque l'objectif donc principal, c'est que tous ces écosystèmes apprennent à se parler ensemble et plutôt que de dresser des murs, créer des ponts, des passerelles. Et j'en suis peut-être une petite illustration au sens où je travaille dans une entreprise sur des questions de RSE et où j'ai souhaité faire une thèse de doctorat, et évidemment ma thèse est à double lecture, certes pour les académiques avec un double prix de thèse académique dont je suis particulièrement fière, mais aussi, et j'allais dire surtout, une lecture du point de vue des praticiens de comment on peut utiliser le monde académique pour agir concrètement dans l'entreprise, pareil au niveau évidemment des politiques et aussi au niveau de l'engagement citoyen. C'est ce que j'appelle vraiment une RSE au sens d'une responsabilité sociétale d'entreprise ou d'organisation de manière plus large, ancrée sur un territoire et incarnée par des vrais gens. Il n'y a pas d'action s'il n'y a pas d'engagement des citoyens au-delà des institutions. Et l'Observatoire des partenariats, il est là pour montrer comment c'est possible. Merci beaucoup Madame la Présidente, puisque vous êtes donc ma présidente. Merci. C'est un plaisir. Merci pour toutes ces informations. Je pense que vous avez vraiment réussi à réexpliquer parfaitement ce qu'est l'Observatoire, ce qu'il peut apporter et finalement quelle est sa mission, quelle est sa vocation. Merci beaucoup Anne-Valérie Crespo pour cet échange et merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons en avril prochain pour le 41e live 3 questions A. Nous entendrons l'ADEME nous commenter le rôle de la recherche au cœur des territoires. D'ici là, retrouvez donc l'actualité de l'ODD 17 en pratique sur la plateforme odd17.org. À très bientôt. Merci.